Norris parle de Max. C'est l'accident ou ne pas dépasser. Mais accidente-toi avec lui. Crache-le la prochaine fois, Norris. Bon, après, c'est sûr qu'il perdrait des points encore face à Piastri, donc c'est pas dans son intérêt non plus. C'est pas comme s'ils jouaient le titre tous les deux, quoi. Que Verstappen et Norris, mais bon. Il y a un troisième larron. Malheureusement pour Norris, qui est là, c'est son équipier. Que puis-je dire, si je tente pas, les gens se plaignent. Si je tente, les gens se plaignent. Alors, on peut pas gagner. Non, non, moi, franchement, s'il tentait, je me plaindrais pas, hein. Au contraire, hein. Je trouverais que c'est bien de sa part qu'il se laisse pas marcher dessus. Comme le fait Piastri, du coup. C'est comme ça avec Max, c'est l'accident ou ne pas dépasser, à moins de le faire vraiment bien, de le mettre dans la position parfaite. Alors là, vous pouvez à peu près y arriver. Bah, comme a fait ton équipier, en fait, c'est pas si compliqué, Norris. J'ai payé le prix de ne pas avoir assez bien fait aujourd'hui, mais je suis quand même content de ma 10e place. Ce n'est jamais le meilleur sentiment, mais l'équipe a fait un travail incroyable, je ne peux rien leur reprocher. Des bons arènes, excellente allure, on était devant, c'était une bonne sensation, mais Oscar a bien conduit. Oui, alors il a rattrapé Oscar sur la fin. Est-ce que c'est parce que Oscar gérait comme il a fait à Jeddah? Moi je pense que oui, au final. Donc l'écart se creuse encore entre les deux. Mais Norris, franchement, vas-y Franco contre Max, hein, ne te laisse pas faire, franchement. Je sais que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a Oscar derrière aussi, mais... Enfin, justement, il est devant au classement maintenant. Mais il va falloir que tu rentres dans l'art au bout d'un moment. Faut pas te laisser marcher dessus par Verstappen, hein, ça serait bien. Allez, dès la prochaine. Pour Brundle, il n'y a pas de doute, Verstappen a coûté la victoire à Lando Norris. Je pense pas que Lando aurait pu faire autre chose que d'accélérer. Max est compromis à l'extérieur du virage 1, il doit accélérer et partir. Il a bien fait de ne pas laisser le contexte se développer là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'accélérer et de partir parce qu'il semblait qu'il pouvait prendre la place. Au virage 2, cependant, c'est là que la manœuvre qui, selon Brundle, a coûté la victoire à Norris s'est déroulée. Max a ensuite glissé à nouveau dans le virage 2, qui l'emmène à travers la piste. Lando reconnaît qu'il va dans le mur. Je pense qu'il se retrouvait dans la même situation. S'il se retrouvait dans la même situation à nouveau, il devrait faire la même chose. Ça n'a tout simplement pas fonctionné pour lui. Ça lui a probablement coûté ce Grand Prix. Et moi, j'ai vu un Verstappen assez fébrile avec sa voiture. Déjà au premier virage, il bloque la roue. Ensuite, il fout dehors ses adversaires plusieurs fois. Il bloque encore la roue au premier virage face à Piastri, là où il se fait dépasser quelques tours plus tard donc. Bon, il semble pas très à l'aise. Alors, il a fait la pole, hein, d'accord, mais au final, on peut se demander comment il a fait pour faire la pole déjà, et comment ça se fait que cette voiture en qualif est très bonne, et en course est nulle part en fait. Parce qu'au bout de 5-6 tours, il était déjà en galère avec ses gommes, hein, donc... Après, est-ce que ça va vraiment coûter la victoire à Norris? C'est vrai qu'il est revenu sur Piastri à la fin de la course, mais en même temps, encore une fois, est-ce que Piastri contrôlait pas totalement sa course? Est-ce qu'il n'avait pas sous le pied à la fin? Bon, ça, on verra dans les prochaines, hein, si Norris arrive à inverser la tendance. Au milieu des soupçons de Red Bull, Stella loue les capacités de refroidissement controversées de McLaren. De refroidissement des gommes, j'imagine. Lorsque les conditions sont difficiles pour les pneus, en termes de surchauffe notamment, alors la voiture semble faire un bon travail pour garder les pneus dans une très bonne fenêtre et la voiture est douce avec les pneus. Il y a une très bonne ingénierie derrière cela, nous avons examiné de manière holistique toutes les caractéristiques que vous pouvez avoir dans une voiture qui influencent le comportement des pneus. Et ça, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Les commentaires de Stella interviennent alors qu'une bataille en coulisses se prépare entre Red Bull et McLaren concernant la capacité de l'équipe basée à Woking à empêcher leurs pneus de se dégrader, même sous des températures aussi élevées qu'à Miami. Stella a ensuite loué le travail réalisé par le personnel technique chez McLaren pour la manière dont ils ont maîtrisé les pneus Pirelli hautement complexes. C'est pratique pour encaisser ce genre d'avantages et ensuite maîtriser l'un des aspects qui en Formule 1 semble encore un peu être un art obscur, celui de gérer les pneus. Je dirais que surtout quand il fait chaud, il y a une autre caractéristique que je pense fonctionne très bien avec notre voiture, c'est le système de refroidissement. Je pense que quand il fait chaud, notre voiture, vous pouvez voir qu'elle est relativement fermée d'un point de vue carrosserie. Il y a aussi une excellente ingénierie dans la disposition du système de refroidissement de la voiture. Je pense que dans ces conditions, nous voyons que l'excellence de l'ingénierie chez McLaren a atteint un point où elle peut faire la différence à ce point. Donc en gros, ils vont essayer de ralentir McLaren avec les ailerons flexibles, soi-disant, en Espagne, donc la course après Imola, mais je pense pas que ça marche en fait, parce que leur secret c'est le refroidissement des gommes. C'est pas forcément le mini DRS qu'ils ont là. Alors si, ça joue un peu, mais les 30 secondes qu'ils ont mis à Red Bull à Miami, c'est pas grâce au mini DRS. Hein. Allez, il y a peut-être 10 secondes grâce à ça, je dirais. Le reste, c'est vraiment leur gestion des températures des gommes. C'est évident. On verra bien.
Verstappen n'est pas frustré par sa 4e place. Je suis là pour gagner. Gagner, gagner. Gogol, Et les points intermédiaires, tu connais, toi, ou... Deuxième, troisième, c'est bien aussi, non, Max? Nous sommes là pour gagner. Aujourd'hui, nous étions bien loin de ça. Ça n'a pas vraiment d'importance que vous soyez P3 ou P4. Bah, non, je suis pas d'accord, parce que il pourrait très bien Red Bull revenir plus tard dans la saison, que ce soit à mi-saison ou même avant, dès Barcelone peut-être, et les points de la deuxième et la troisième place, c'est important quand même. Les points intermédiaires. Il a su bien d'ailleurs le faire en 2024, les points intermédiaires. Pourquoi là il change d'opinion comme ça? Les McLaren étaient juste bien loin devant, ils étaient beaucoup plus rapides que tous les autres sur une piste où la dégradation thermique était très élevée. Oui, la dégradation que Red Bull n'aime pas, hein, du coup. Alors est-ce que les modifications des ailerons à Barcelone vont régler enfin, vont leur enlever cet avantage à McLaren? Je pense pas honnêtement, hein. Je vois pas pourquoi ça leur enlèverait l'avantage de moins dégradé que les autres. On verra, peut-être que si. Si vous regardez l'écart, je ne sais pas, c'est très difficile à vous dire. Nous continuons à travailler dessus. Honnêtement, je pense que si vous regardez les caméras embarquées en qualif, je pense que c'est assez clair comment se comporte la voiture. Mais ensuite, en course, vous n'avez pas besoin d'aller à fond, à la limite. Et puis ici, bien sûr, vos pneus sont juste plus froids, ou alors vous avez plus d'adhérence, c'est aussi simple que ça. Bon, Red Bull apportera des Evo à Imola. Comme Ferrari, d'ailleurs. On verra si ils reviennent dans le match, parce que là, ils se sont pris une sacrée branlée par McLaren, effectivement. Pour Brundle, il n'y a pas de doute, Verstappen a coûté la victoire à Lando Norris. Je pense pas que Lando aurait pu faire autre chose que d'accélérer. Max est compromis à l'extérieur du virage 1 et doit accélérer et partir. Il a bien fait de ne pas laisser le contexte se développer là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'accélérer et de partir parce qu'il semblait qu'il pouvait prendre la place. Au virage 2 cependant, c'est là que la manœuvre qui selon Brundle a coûté la victoire à Norris s'est déroulée. Max a ensuite glissé à nouveau dans le virage 2 qui l'emmène à travers la piste. Lando reconnaît qu'il va dans le mur. Je pense qu'il se retrouvait dans la même situation. S'il se retrouvait dans la même situation à nouveau, il devrait faire la même chose. Ça n'a tout simplement pas fonctionné pour lui. Ça lui a probablement coûté ce Grand Prix. Et moi, j'ai vu un Verstappen assez fébrile avec sa voiture. Déjà au premier virage, il bloque la roue. Ensuite, il fout dehors ses adversaires plusieurs fois. Il bloque encore la roue au premier virage face à Piastri, là où il se fait dépasser quelques tours plus tard, donc. Bon, il semble pas très à l'aise. Alors, il a fait la pole, hein, d'accord, mais au final, on peut se demander comment il a fait pour faire la pole déjà, et comment ça se fait que cette voiture en qualif est très bonne, et en course est nulle part, en fait. Parce qu'au bout de 5-6 tours, il était déjà en galère avec ses gommes, hein, donc... Après, est-ce que ça va vraiment coûter la victoire à Norris? C'est vrai qu'il est revenu sur Piastri à la fin de la course, mais en même temps, encore une fois, est-ce que Piastri contrôlait pas totalement sa course? Est-ce qu'il n'avait pas sous le pied à la fin? Bon, ça, on verra dans les prochaines, hein, si Norris arrive à inverser la tendance.